بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inshallah, I'll try to summarize the khutbah, the Sheikh in English, inshallah, and in French too. And inshallah, the khutbah today is, as every khutbah is important, but this one is in these days is very important, inshallah. So the topic is that our actions can have a direct impact on the world. The calamities that strike the Muslim Ummah are not random events or mere politic failures. More often than not, the root cause lies deeper. Hidden sins, normalized disobedience, and hurts detached from Allah. After the defeat of the Battle of Uhud, the companions of the Prophet ﷺ asked a question that many of us still ask when hardship befalls us. How could this happen to us? The answer came from the heavens, direct, clear, and soul-shaking. Allah says in Surah Ali Imran, أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَدْ أَصَابَتُم مِّثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّ هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنفُسِكُمْ. Allah says, and when a disaster struck you, although you had struck with one twice as great, you said, from where is this? Say, is it from yourselves? Subhanallah, dans ce passage, le sujet du jour, c'est qu'on se demande comment les actions des musulmans aujourd'hui, les actions qu'on fait, que ce soit le bien ou le mal, ça peut avoir un impact direct sur notre société. Et lors de la bataille d'Uhud, après que les musulmans aient perdu et ont une défaite, il y a eu beaucoup de morts de sahaba qui sont morts, radiyallahu anhum. Les sahaba ils se sont posé la question, comment ça peut nous arriver à nous? Et Allah dans le Coran, il donne une réponse qui est directe. Allah il dit, je ne l'ai pas en français. Allah il dit en gros, quand une musiba vous atteint, et cette musiba, cette calamité vous a déjà atteint, vous dites, comment cela peut-il nous arriver? Allah il dit, قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنفُسِكُمْ. Dit, ça vient de vous-même. C'est-à-dire que, subhanallah, que les actions qu'on peut faire, bien qu'Allah, bien sûr, il peut tester ses créatures par différents moyens, il peut avoir à chacun une calamité, mais les actions qu'on fait, elles ont un impact sur le monde. Elles peuvent avoir un impact sur le monde, subhanallah. Personal sins, collective consequences. Whoever thinks that their sins affect only themselves is gravely mistaken. Islam teaches us a powerful truth. Private sins can bring down public punishment. The Prophet ﷺ said, when people see evil and do not stop it, Allah may send a punishment upon them all. Subhanallah. And Allah says in the Quran, وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً. Allah says in Surah Al-Anfal, and fear a trial which will not strike only those who have wronged among you exclusively. Subhanallah. On nous apprend ici que les actions qu'on fait, c'est une grave erreur de penser qu'elles atteignent que l'auteur du méfait. On pourrait penser que quelqu'un qui fait un péché, quelqu'un qui fait une faute, son péché va l'atteindre lui-même. Quelqu'un qui fait un péché seul dans sa chambre, alors le péché va tomber sur lui-même, subhanallah. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, quand les gens voient le mal et ils le stoppent pas, ils l'arrêtent pas, Allah il peut envoyer le châtiment sur eux tous. Et dans le Coran, Allah il dit, et craignez une calamité qui atteindra, mais pas seulement les injustes parmi vous. Subhanallah. Pas seulement ceux qui ont commis l'injustice, mais toute la Ummah qui sera atteinte par ça. Ça, c'est une chose qui est importante, c'est qu'aujourd'hui on voit la Palestine, ou quand on voit les crimes dans le monde, on se dit que les seuls moyens d'agir avec eux, c'est de faire des choses qui sont physiques. C'est une chose qui est vraie. On peut physiquement, avec notre argent, avec notre motivation, les aider. Mais nous, on a oublié une chose qui est essentielle, c'est ce qu'il y a dans notre cœur, la spiritualité et le fait qu'Allah donne le secours à ceux qui sont pieux, et le fait que les actions qu'on fait, elles peuvent nous être néfastes. Sometimes we want to help Palestine or help the Muslims, and we forget the spiritual like realities. Someone want to help someone just with our money, but we don't pray, or we are not pious, or we do sins that can like stop the good that we did, subhanallah. Parfois, le péché qu'on peut faire, il peut annuler ou il peut comme rendre caduque ou neutre un bien qu'on a fait physiquement, parce qu'on ne se rend pas compte que ce péché-là, il peut nous causer du tort et aussi à la Ummah. Et c'est ce que dit Allah dans ce verset. And Ibn al-Qayyim rahimahullah said,
calamities descend because of sins and are lived through sincere repentance. Ibn Qayyim dit que les calamités, les épreuves, elles descendent à cause des péchés des gens, ça peut être une partie, mais elles peuvent être aussi enlevées à cause de leur sincère repentance, leur sincère repentir, subhanallah. One sin in one home can dim the light of an entire nation. Do not think your private sin has no effect. Each act of disobedience repels angels, invites devils, removes blessings, and weakens the ummah. One of the early righteous said, I disobey Allah and I see the effect in my riding beast, my wife, and my children. And Al-Hasan al-Basri rahimahullah said, even the animals curse the sinners among the children of Adam when calamities descends. Subhanallah. And Allah says in Surah Al-Rum, Allah says, ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. Corruption has appeared on land and sea because of what the hands of people have earned. Subhanallah. Here we're learning something very powerful. It's that our actions has direct impact on the world. And sometimes we are not thinking about that. We think that the sin, I make a sin, I do a sin, and I repent, and that's finished. Allah, by His mercy, He can forgive me, and even can the sins doesn't exist. But everything that we do, the angels are writing and has impact, subhanallah. Parfois, on pense que nos péchés, ils sont comme figés dans le temps, on les a fait une fois et ça va pas avoir d'impact sur le futur. Alors qu'Allah est très très bien capable, s'il le veut, de nous punir par un péché qu'on a fait dans 10 ans, dans 15 ans, par exemple, sur nos enfants. Et nous, on ne s'en rend même pas compte. Dans Surah Al-Kahf, par exemple, les orphelins qui ont bénéficié du trésor de leur aïeul, il est dit dans le Coran, وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا, et leur ancêtre était un salih, était un pieux. Et quand on lit le tafsir, il y a certains exégètes qui disent que leur aïeul, c'était leur arrière-grand-père, 9 grands-pères en arrière. Et le fait que leur aïeul était salih, eux, ils ont bénéficié du trésor. Ça prouve que les bonnes actions d'une personne, elles peuvent bénéficier à tout le monde, mais les mauvaises actions d'une personne, elles peuvent aussi causer un méfait à tout le monde. Et on n'est pas en train de dire qu'une calamité, elle est forcément liée à un péché. Allah, il peut donner une calamité, il peut nous éprouver, comme il a prouvé les prophètes par exemple, juste pour nous tester et nous élever. Mais on n'exclut pas le fait que les péchés, ils ont une conséquence sur le monde. Allah, He can test us with calamities, and it's not because we have a calamity that we done a sin. But the sins, Allah says that the sins have impact on the world. And that's why we want to reform the ummah by our action, inshallah. Allah, He says in Surah Shura, وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. And whatever strikes you of disaster, is it for what your hands have earned? But He pardons much. Subhanallah, يَعْفُو عَن كَثِيرٍ. And subhanallah, Allah says that like what we do, what our hands have done, what we have done, has direct impact on what we do. And Allah, He says, وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. Allah, He says, وَلَا يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ. Allah, He says, if Allah has to take each one of us because of the sins that we do, we will not find on the earth even a beast. There is nothing, subhanallah. Because our actions are too much that if Allah, He judge us like with no mercy, we are done, subhanallah. وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. Allah huwa al-afu. Allah, he forgives. Alhamdulillah. Allah dit que si devait nous saisir, si Allah devait saisir les hommes pour ce que nos mains elles ont commis, pour les péchés qu'on a fait, Allah dit que sur la terre, tu ne trouverais pas même une bête animale. Tellement nos actions elles sont mauvaises, tellement les choses qu'on fait elles sont mauvaises, si Allah nous jugeait sans sa miséricorde, il n'y aurait plus aucune bête sur terre, il n'y aurait plus aucun être humain, subhanallah. Mais je dis tout le mal que l'être humain y fait, sans s'en rendre compte. C'est ça qu'alhamdoulilah qu'Allah c'est Ar-Rahman, parce que sinon on n'aurait aucune chance, subhanallah. Donc c'est quoi Inch'Allah la solution? What is the solution? Where do we start? First we have to return to Allah. One act of repentance can revive your heart and preserve your community. Second, be sincere in your hidden moments,
Great disaster begin with small private sins. Teach your children that sin is never harmless. It causes harm beyond what we can see. And the Prophet ﷺ, he said, Allah protects 100 homes around a single righteous person. And this hadith is reported by Ahmed and Tabarani. Subhanallah. Allah, il nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit que Allah peut protéger une centaine de maisons, une centaine d'habitations, pour le simple fait que parmi eux, il y a une personne qui est salih, qui est pieuse. C'est ce qu'on dit tantôt par rapport aux orphelins de Surat al-Kahf. Ça prouve bien que nos actions, elles ont un pouvoir, subhanallah. So, if you want to reform the Ummah, if you want to help our brothers in Palestine, in Yemen, in Sudan, in every place, we have to first and foremost to begin with us. What is my action? Where is my salah in my life? I want to help people. I want to help Palestine. But the one who is Allah and decides of all affairs, I do not worship him as he wants I worship him. Sometimes we are thinking in the wrong way. We think that ourselves we can help people, but we forget the true power who is with Allah Azza wa Jal. And in the Quran we have miracles of people who are alone and they fought against entire army. Allah he helps Allah he gives miracles subhanallah to people because they were righteous subhanallah. Allah il nous aide, il aide les gens, il aide tout le monde Allah Azza wa Jal, mais Allah il veut que nous on fasse les causes. Il sait qu'on n'est pas parfait, mais il veut que nous on fasse du mieux qu'on peut pour se rapprocher de lui. Parfois on voudrait aider la communauté, mais par exemple nos 5 prières par jour, on n'arrive pas. On n'arrive pas à se concentrer sur nos obligations, on a du mal. Il faut essayer de réformer ça, bi'idhnillah. And Allah he says in Surah Nur, Ya wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun, and turn to Allah in repentance, all of you, all believers, that you might succeed. Conclusion, the change begins with you. Allah says, Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Indeed, Allah will not change the condition of a people until they change what is in themselves. If you ask why the Ummah is weak, why is victory delayed, perhaps the answer is not in in your screen, your secret habits, your daily choices. Subhanallah. So change yourself, sincerely repent, and perhaps, just perhaps, Allah will change the world around you. Subhanallah, Allah dit dans Surat al-Ra'd, il dit, Allah ne change pas l'état d'un peuple tant que celui-ci ne change pas ce qui est en lui-même. Et nous on pourrait dire, mais pourquoi la Ummah est faible aujourd'hui? Pourquoi on se fait massacrer partout? Pourquoi on n'a aucun pouvoir sur terre? Pourquoi tous les dirigeants ne nous respectent pas? Les musulmans, on est 50 pays musulmans, mais concrètement on n'a pas beaucoup de pouvoir. Pourquoi dans ma vie ça va pas bien? Pourquoi la victoire, est-ce qu'elle est repoussée? Les réponses elles sont peut-être dans nos actions à nous quotidiennes. Si on veut voir pourquoi le succès ne vient pas, il faut voir comment nos vies elles sont par exemple. Comment nos vies en privé elles sont. Parce que être un bon musulman ou être un pieux à la mosquée, c'est une chose qui est facile à tout le monde. Il y a personne qui va se lever ici qui va faire un grand péché devant tout le monde. À moins que ce soit quelqu'un qui soit vraiment audacieux, qui n'a rien à faire, mais généralement les gens ils ont honte devant les autres, et quand on vient à la mosquée on est tous souriants, on a tous un qamis, on vient au Jumu'ah, on est content. Mais la vraie foi, la vraie piété c'est quand on rentre à la maison. Quand on est seul à la maison. Ah ouais. C'est quoi comme... Il y a une clé de Acura je pense. Acura, donc, this is a Acura key. If someone lost his case, it's here, inshallah. Donc, ça qu'on disait, c'est que we have to look at our private life. Like, am I pious when I'm home alone? Or like, am I in the masjid or not? So, inshallah, il faut se faire ça, inshallah. Et dernière petite annonce, inshallah, c'est que... il y a des frères qui sont venus de Québec, Inch'Allah, pour acheter une école à Québec. Donc, Inch'Allah, si vous allez vous donner un petit peu d'argent pour l'école, Inch'Allah, si cette école-là, elle va dans le futur, vous aurez tous une sadaqa jariya. Et tous les gens qui vont étudier dans l'école, vous aurez une récompense, Inch'Allah. Our brothers from Quebec, they came to build, they start the building, but they want to finish and to buy the house, the school. So there is a school in Quebec. Inshallah, if you want to participate and give sadaqah, inshallah, everyone who will learn at this school in the future, it will be sadaqah jariyah for you, inshallah. Donc on demande à Allah de nous faciliter, et on pourrait commencer tout simplement, par exemple, en voyant nos 5 prières. Est-ce que mes 5 prières, elles sont faites? Si oui, est-ce qu'elles sont faites à l'heure? Et si oui, est-ce que je pourrais en faire à la mosquée?
Ça serait une bonne évolution pour pouvoir, Inch'Allah, s'améliorer. On n'est pas parfait, et Allah, il est miséricordieux, mais nous, on veut juste avancer vers Allah du mieux qu'on peut. Et comme vous connaissez, quand on avance vers Allah, Allah il avance encore plus vers nous, subhanallah. So, to finish, Inch'Allah, we can start with our 5 daily prayers. I want Inshallah, to correct my salah. I check, am I praying my 5 daily prayers? Am I praying? If I am praying these prayers at time, and if yes, do I come to the masjid? Inshallah, we'll try to come at the masjid once a day or once a week, inshallah, to correct ourselves, inshallah, to be useful for the ummah, not only with the meaning that our physics, but only with the help of Allah and our heart, inshallah. Barakallahu fikum, subhanaka Allahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk.